Le subconscient, selon les travaux de Carl Gustav Jung, il est relié à l'inconscient collectif. Inconscient collectif. Et ce qui fait que, à travers l'inconscient collectif, vous faites des rêves et vous faites aussi ce qu'on appelle des synchronicités. Synchronicité, c'est encore Carl Jung qui a inventé le concept. Donc le psychologue, différent de Freud. Il y avait Freud, il y avait Jung, et ils se sont fâchés parce que Freud était athée et Jung était très spirituel. Il s'intéressait au bouddhisme, il s'intéressait au tarot, il s'intéressait à l'alchimie, à la voyance, à la médiumnité. Il expliquait que la voyance, c'était juste des choses que le subconscient comprenait dans l'inconscient collectif. Voilà. Et la synchronicité, il s'en est aperçu avec des clientes. Il y en a une un jour qui lui dit j'en ai marre au boulot, on me prend pour une grosse cloche. Et à ce moment-là, on entend la cloche de l'église. Et puis une autre qui dit depuis que mon mari m'a quitté, j'ai le bourdon. Et t'as un bourdon qui frappe dans la vitre. Il dit mais c'est pas possible en fait. C'est ce qu'on va retrouver dans le chamanisme. Le fait qu'on est lié à des événements. Ce matin, on fait les vidéos. Et pendant que je parlais d'un truc, il y a une mouette qui se pose là. Elle a filmé, je dis magnifique. Je dis tant qu'elle me chie pas dessus en volant, c'est bon signe. Parce que les mouettes, chez les chamans, c'est le deuxième truc, c'est la liberté. Donc c'était fabuleux. Donc inconscient collectif, synchronicité. Donc c'est par le subconscient que vous allez attirer des choses. Et plus vous allez avoir des synchronicités dans votre vie, plus vous êtes sur le bon chemin. C'est votre inconscient qui vous le prouve. Alors Carl Gustav Jung avait Pauli qui était son principal client pendant 27 ans, qui était Joseph Pauli, qui était un des principaux pères de la physique quantique. Ils étaient 4-5 à l'époque. Et il expliquait ce que Carl Jung comprenait. Carl Jung s'inspirait de la physique quantique. Quand on parlait d'inconscient collectif, Pauli disait, nous on appelle ça l'univers intriqué, voilà, avec tous les possibles, etc. et tout. Alors, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que pour moi j'ai un rituel que j'ai mis en place. Je vais vous donner un rituel simple, parce que j'ai des rituels un peu plus complexes, mais qui change ma vie. Voilà. Et je peux vous dire, si vous le mettez en place, avec ce qu'on a vu le soir, tout à l'heure, de programmation, c'est important. C'est-à-dire le matin, quand je me lève, qu'est-ce que je dis? Je demande à mon subconscient de m'attirer les circonstances pour permettre d'obtenir ça. C'est-à-dire, c'est pas mon mental qui fait, c'est le subconscient. C'est-à-dire que j'ai une intention. Donc c'est ça que vous pouvez noter. Mon intention pour la journée est, par exemple, peut-être de trouver des prospects pour MWR Life, ou d'avoir de nouvelles idées pour développer mon projet. Mais j'ai une intention. Je ne démarre pas la journée à vide. Le problème, c'est que les gens, ils vont au boulot pour aller au boulot. Ils mangent pour manger. Moi, mon intention quand je mange, c'est d'apporter la nourriture dont mon corps physique a besoin, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel, apporter les vibrations pour me faire vibrer au maximum de mon potentiel. Mais il y a des gens, ils mangent parce que c'est l'heure de manger. C'est triste. Mais c'est ça, c'est l'intention. Donc ma première chose, c'est quelle est mon intention. La deuxième chose, c'est quel est mon ressenti sur une échelle de 0 à 10. Et c'est l'exercice que vous venez de voir. Tu vois, si tu es à 8 sur 10 de mal-être, voilà. Je ne peux pas sortir de chez moi si je ne suis pas à 0 ou à 1 de mal-être. J'aurais pu dire le bien-être à 10, mais si tu veux, moi c'est le mal-être qu'il y a, il ne faut pas que j'en ai, parce que si j'en ai, je vais me pourrir la journée, je vais avoir comme le sparadrap du capitaine Haddock qui va me perturber. Donc, 1, mon intention, 2, mon ressenti. Et le soir en me couchant, j'ai un cahier sur lequel je note, parce que ça me permet d'enregistrer, de mémoriser les résultats que j'ai eus. C'est-à-dire que c'est très simple, je vous marquez sur un cahier, mon intention est en 2 lignes, voilà, tac. Mon ressenti était ça, je l'ai fait baisser, ok. Et le soir en me couchant, quels sont les résultats que j'ai eus? Et j'associe dans mon subconscient que chaque fois que j'ai une intention, j'ai des résultats. Je peux vous dire, là, ça donne une puissance.
Parce que les gens sont déconnectés. Aujourd'hui, ils ne sont pas concentrés, ils ne sont pas conscients. Donc j'ai une intention et j'ai eu des résultats. La deuxième question que je me pose, comment je peux faire mieux? Eh ouais. Et là, je peux vous dire, vous avez un secret, mais pour... J'ai enlevé la sensation de vertige comme ça. Ouais. Des moniteurs d'escalade. Tout à fait. Un truc de fou. Mais tout à fait, c'est un truc de fou, c'est d'une simplicité. J'ai une intention le soir en me couchant, quels sont les résultats que j'ai. J'associe en fait, mon subconscient, il devient conditionné, comme je disais, automatique, il devient là, il n'est plus là. C'est-à-dire quand je veux quelque chose, que j'ai l'intention, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'obtiens. Parce que j'ai créé un réflexe, j'ai une intention, pouf, mon subconscient il dit, de toute façon, ce soir, il va me passer au scalpel pour voir les résultats que j'ai eus et demander comment je peux faire mieux. Voilà. Et si j'ai eu des événements qui ne se sont pas passés comme je voulais par rapport à d'autres domaines de vie, pour me dépatouiller du truc émotionnel, je vais dire quoi? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Moi, je suis en apprentissage permanent. Apprenti, sage. Parce que dans la vie, tu apprends de deux manières. Par la sagesse, mais si tu n'as pas la sagesse, par les épreuves. Si tu ne comprends pas les choses, on va te le renvoyer une deuxième fois, mais un peu plus fort, puis une troisième fois, jusqu'au moment où à un moment donné tu cèdes, tu dis putain j'en veux plus, je vais arrêter. Donc il m'arrive un truc, waouh, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je dois changer. Voilà. Et je m'endors avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, 5 actions de gratitude. Matin, intention et mon ressenti. Le soir, le résultat de mes intentions. Comment je peux faire mieux et éventuellement, qu'est-ce que je dois retenir de ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Et 5 intentions de remerciement. Et je peux vous dire, vous allez me passer à un niveau stratosphérique en faisant ça. Voilà. Ce que j'ai mis dans une des vidéos qui a été vue 10 ou 12 000 fois, là on l'avait mis il y a 2 mois, c'était le secret le plus puissant que j'ai reçu de mon mentor. Voilà, et j'ai des coachs, des coachs en plus connus qui m'ont félicité, qui m'ont dit waouh, un secret extrêmement puissant. C'est-à-dire le soir en me couchant, je mets mes intentions de la journée. Demain je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ce que je m'engage et je suis déterminé à faire. Le soir en me couchant, le lendemain, j'oreille tout ce que j'ai fait. Mais je te dis, je procrastine plus. Hein. Parce que quand j'écris quelque chose sur le cahier, le subconscient il dit hé mec, on réunit toutes les équipes, celle des jambes, celle des pieds, celle des bras, celle du cerveau gauche, du cerveau droit. Il a dit, mais je veux te dire, c'est des choses simples, c'est pas des secrets ésotériques qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est des choses qui te font passer à une autre vitesse parce que tu crées des apprentissages automatiques qui te font plus réfléchir et c'est automatique. Donc j'ai décidé que demain j'allais faire ça, ça, ça. Je l'écris avec un truc bleu. Quand c'est rayé, rouge. Et ce qui n'est pas fait, je mets un truc vert. Et malheureusement, mon subconscient a identifié que j'avais échoué sur un ou deux trucs. Donc comment je peux faire mieux? Et mon intention demain, c'est de résoudre. Mais là, j'ai une vitesse d'action et de réaction très puissante parce que je me suis créé des schémas neuronaux, des autoroutes de connexion très puissantes. Ok ?